Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo à l'air, au soleil, dans mon jardin. Je vais vous faire profiter de ce magnifique arbuste tout en fleurs. Et j'avais envie de partager avec vous quelque chose qui me passionne depuis très longtemps. C'est la polarité. Alors, il faut savoir que cette terre, c'est une terre de polarité. Ça fait des millénaires que ça fonctionne comme ça, c'est la loi de la Terre, on fonctionne par polarité. Qu'est-ce que c'est la polarité? La polarité, déjà, c'est le premier principe électromagnétique. C'est-à-dire qu'il y a une électricité et il y a du magnétisme, et ces deux énergies-là doivent fonctionner en harmonie. À l'intérieur de nous, si nous avons trop d'électricité, eh bien, ça peut créer toutes sortes de perturbations à notre corps physique. Et si nous n'avons pas assez, eh bien, évidemment que c'est le cœur qui s'arrête. Et pareil au niveau magnétique. Magnétique, c'est les organes. Si nous manquons de magnétique, les organes vont s'essouffler et se retrouver en stress. Maintenant, au-delà de ça, il y a une autre polarité qui s'appelle cosmotellurique. Et ça, pour moi, c'est vraiment la polarité de notre esprit, où nous allons recevoir de l'énergie électrique, puisque l'esprit, c'est quelque chose d'électrique, c'est de l'énergie électrique. Et pour cela, ça nous demande d'avoir du magnétique, c'est-à-dire d'être bien ancré. Et pour moi, l'ancrage, c'est être vraiment ancré dans le corps. Plus nous ressentons, plus nous habitons notre corps, plus cette énergie-là peut pénétrer dans le corps. Et ce qui se passe, c'est que notre corps est bourré de mémoire. Toutes les mémoires de l'âme. Il est bourré de mémoire, et de ce fait, le travail va consister à petit dissoudre ces mémoires de l'âme qui sont logées dans le corps, dans les corps émotionnels, dans le corps mental, mais également dans le corps physique. Alors, qu'est-ce que ça engendre, cette polarité? Cette polarité, maintenant, on peut le voir avec le coronavirus. Il y a ceux qui sont pour quelque chose, ceux qui sont contre, ceux qui sont pour le confinement, ceux qui sont contre le confinement, ceux qui vont dire on va rester dedans, ceux qui ne veulent absolument pas et qui vont outrepasser ce qui est demandé. Et en fait, on est toujours dans la dualité, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas les choses, on ne fait pas à partir de notre centre et de notre centre de l'intelligence, mais on fonctionne à partir du plus ou du moins. Et ça va pas changer, hein. Faut qu'on soit clair là-dessus, ça va pas changer du tout. Ce qui va changer, par contre, c'est notre façon d'appréhender la vie, c'est notre façon d'arriver à ne plus être polarisé dans nos expériences, mais bien à remarquer à quel moment on se fait polariser et de ensuite brûler cette polarisation avec le feu de l'esprit et revenir à notre centre, à nous, à notre intériorité, de façon à être libre de la polarité. Alors, c'est vrai que les gens ont un peu de peine à comprendre ce que c'est. Par exemple, pour vous donner des exemples, si vous êtes pour la paix, vous allez méditer pour la paix. Pendant ce temps-là, il y a une partie de l'humanité qui va devoir faire la guerre, parce que la paix et la guerre, ça doit être en équilibre. Donc à un moment donné, c'est de ne plus traiter l'extérieur, ce qu'on voit à l'extérieur, mais c'est de s'équilibrer à l'intérieur. C'est ok. Comment j'atteins la paix à l'intérieur? Comment je vois la guerre à l'intérieur de moi? Et comment je vais rendre neutre cette polarité-là?
parce que la guerre et la paix, c'est la même chose. C'est une énergie qui s'exprime de deux façons différentes, mais c'est la même énergie. Une, elle s'exprime en positif, l'autre en négatif. Donc si on part du principe également pour les pensées positives, négatives, c'est la même chose. C'est juste que vous allez vous polariser sur les pensées positives et ne pas focaliser sur les pensées négatives. Mais ça reste juste des pensées, plus ou moins, plus vous focalisez sur des pensées positives, pour contrebalancer, pour faire l'équilibre, il y a des gens qui vont devoir avoir des pensées négatives. C'est toujours la polarité. Et ce qu'on va être amené à faire en tant que civilisation, c'est revenir à l'intérieur de nous, dans cet espace de l'observateur. Et petit à petit, nous allons voir que tout ça, c'est une histoire qui se raconte et nous allons nous libérer des polarités de l'histoire, tout en continuant à vivre notre vie, à vivre les éléments, les événements qui nous arrivent. Et à travers les événements, on va grandir, on va apprendre la volonté, on va apprendre à faire les choses les unes après les autres telles qu'elles se présentent. On va apprendre à être dans la créativité et à se laisser porter par l'esprit. L'esprit, c'est passer à l'action. C'est-à-dire qu'on va poser des actions qui vont petit à petit dérouler la suite. J'ai envie de vous dire, vous faites un pas, puis un pas, puis un pas. C'est un peu comme si vous aviez les planches du pont qui apparaissaient à chaque fois que vous faites un pas. Et il n'y aura plus de polarité, il y a juste une action qui se pose, puis une autre, sans forcément qualifier l'action posée. Parce que vous voyez, quand on va qualifier l'action, on va la polariser, on va se dire elle est bien ou elle n'est pas bien. Ok, alors que finalement, on peut juste voir, il y a une action qui a été posée qui va donner un certain résultat. Et à la suite de ça, s'il y a besoin d'une correction, on va poser la correction. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est un petit exercice pour revenir au centre de soi. On va juste déposer notre attention au niveau de notre cœur. Et ensuite, et voilà, un petit bisou. Et ensuite, on va déposer notre attention encore plus à l'intérieur. On va rentrer à l'intérieur du cœur et on va se déposer là. Et à partir de là, à partir de cet espace, on va ressentir ce qui se passe dans notre corps. Juste être présent là à ce qui est dans notre corps là maintenant. Pour retrouver la sérénité. Cet espace où il y a juste un sourire, il y a juste de la joie. Et je vous souhaite une belle journée. Bye bye, à bientôt.